autre peur qui a été, euh, enfin, qu'une personne m'a partagée en préparation de cette conférence, c'est la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau ou de difficile. Euh, et donc là, on retrouve cette notion que la peur est liée à quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'on entend, je lis, peur de se lancer dans quelque chose de nouveau et de difficile. Alors le premier élément, c'est que vous pouvez, avant de vous engager pleinement, commencer par faire quelque chose qui vous permette d'essayer de voir si a priori vous avez des prédispositions pour, si vous arrivez à apprendre suffisamment vite. Par exemple, j'en sais rien, avant de se lancer dans une carrière de chanteur, vous pouvez faire un stage de chant et voir si votre voix se développe suffisamment rapidement. Euh, et, et par ailleurs, vous allez voir en quoi consiste du coup ce métier et ça vous paraîtra moins nouveau. En tout cas, vous aurez plus d'infos. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est hyper critique à savoir, c'est que quand vous avez vraiment envie de faire quelque chose, en fait, vous allez apprendre plus rapidement que sur les sujets qui ne vous motivent pas vraiment. Donc là, je représente avec une échelle verticale votre, votre niveau dans un domaine donné. En bas, c'est le niveau 0, en haut, c'est le niveau top 10 international. Et si vous voulez vous lancer dans quelque chose, prenons par exemple euh, au hasard, une personne me disait qu'elle voulait devenir céramiste. Une personne qui a un intérêt pour la céramique, généralement, elle a déjà fait un peu, elle est amateur, bonne amateur, donc elle a un niveau un petit peu au-dessus du niveau 0. Et souvent, cette personne va penser qu'elle peut atteindre tel niveau qui lui paraît pas suffisant pour en vivre. Donc le niveau nécessaire pour en vivre, c'est très dépendant du métier en question. Par exemple, le métier artistique, il a besoin d'être très 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 bon pour en vivre parce que beaucoup de gens veulent le faire et qu'il y a peut-être moins de demandes que par exemple dans les métiers de l'informatique. Et donc le niveau qu'on pense pouvoir atteindre, souvent, il est inférieur au niveau qu'on va vraiment pouvoir atteindre pour un domaine dans lequel on a de la motivation et de l'énergie. Moi, j'ai constaté quand j'ai commencé la musique euh, que je pouvais travailler la journée, le soir, le week-end. Bien entendu, de temps en temps, j'avais besoin d'une sieste ou de passer un peu à autre chose, mais j'avais l'énergie euh, qui faisait que je pouvais y consacrer du temps et que par ailleurs, je retenais plus rapidement ce que j'apprenais. Et donc, du coup, je pensais que je pouvais avoir atteint tel niveau et j'ai atteint un niveau plus élevé que celui-là. Je dis pas forcément que c'est un niveau qui suffira à en vivre, mais en tout cas, il faut avoir conscience de ce que si vous vous sentez vraiment porté à faire quelque chose, vous allez avoir davantage euh, de, enfin, vous allez l'apprendre plus vite et aller plus loin que ce dont a priori vous pensez capable.